Ce que dit la légende, c'est qu'il est venu d'Orient, lui, ce grand mystère, celui que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas. Amo était une jeune femme qui ne faisait pas de bruit. Un peu sauvage, elle passait des jours entiers dans la forêt, à observer, à écouter. Ce jour-là, il a posé son regard sur elle et d'un seul coup d'œil, tout a changé. Amo est reparti, transformé, avec cette petite chose en elle qui restait un mystère. C'était comme une petite bulle qu'elle avait envie de distribuer autour d'elle. Elle rencontra Cheng et d'un regard, elle lui communiqua. Cheng, ravi, le donna à Tan. Tan le passa à Lydie et Sam. Sam le distribua à Pierre, qui ne put s'empêcher de le donner à Joe, à Darshan, à Marguerite, Geneviève, Julie, Mira, Chloé et Bertrand. Chloé traversa la rivière pour aller l'offrir à sa grand-mère Jeanne. Jeanne, évidemment, l'offrit à tous ses petits-enfants. Corentin, Moussa, Yvan, Zoé, Yann, Diane, Jérôme, bref, la famille. Jérôme, qui était un grand voyageur, ne pouvait pas garder ça pour lui. Bien sûr, il eut envie de traverser les océans pour distribuer la chose partout où cela était possible. Et alors, plus la chose parcourait le monde, plus les gens sortaient de chez eux et espéraient la rencontrer. Tout le monde en parlait. Tous ne pensaient plus qu'à cela. Les foules se formaient, des réunions s'organisaient. Parfois, on en oubliait d'aller travailler. Les usines de produits cosmétiques, diététiques, électroniques, plastiques et bien d'autres tournaient au ralenti. Plus personne ne voulait perdre son temps à faire un travail inutile. Il y avait bien des gardiens de l'ordre qui, dans leurs combinaisons hermétiques dans les rues, vociféraient, criaient « L'économie, l'économie, production, production, consommation, consommation !» Mais personne ne les écoutait. Le monde était en train de changer. Claude se mit à jardiner. Pedro décida de se mettre sérieusement à la guitare. Clara contemplait, Claire admirait, les enfants jouaient à observer les grenouilles et les vers de terre. Polo sema des fleurs et des radis. Joseph, qui devait emmener 2000 robots de cuisine à 2000 kilomètres, s'arrêta chez Fatou et y resta. Le monde était différent. Tout avait changé. Les humains étaient en mutation. D'ailleurs, la nature aussi. Les usines au ralenti polluaient moins. Jean-Paul décida que les abeilles étaient beaucoup plus importantes que la rentabilité de son champ. Pierre allait chercher ses œufs chez son voisin. Judith faisait ses courses chez Maurice, le fermier du coin. John faisait des gâteaux pour tout son quartier. Ahmed lisait le journal pour Bernadette. Aline apprenait à tricoter à Bernard et Aziza. Bref, tout le monde était finalement bien occupé. Mais quand même, il faut analyser la situation. Nous allons à notre perte, se disaient les grands de ce monde dans leur combinaison hermétique. Remontons à la source. Alors, de village en village, de ville en ville, de forêt en forêt, plusieurs de ces grands arrivèrent jusqu'à cette petite forêt orientale. Amo était là, souriante, heureuse, devant ces grands humains recouverts de leur carapace hermétique.
Elle prit la parole. « Si vous voulez, messieurs et mesdames, vous aurez la vérité. Mais n'ayez pas peur de vous découvrir. Il y a une chose dans ce monde qui s'appelle l'amour. Et dans l'amour, il y a la paix, la générosité, la bienveillance et bien d'autres choses encore. Dans l'amour, il n'y a pas l'envie, la jalousie, l'orgueil, le mépris, ni bien d'autres choses encore. Ici, j'ai trouvé cela, et je sais qu'il suffit d'en donner pour en recevoir.